Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Patagonia, mais avant tout, il fallait que je te fasse une petite explication sur ce que c'est Patagonia en gros, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent et d'autres qui connaissent pas tout simplement. Patagonia, c'est une marque de vêtements de qualité qui s'adresse à tous les passionnés de la nature, qu'ils soient aventuriers ou de simples amoureux du streetwear frérot. C'est fondé en 1973 par Yvon Chouinard. Patagonia est depuis plus de 40 ans une marque implantée dans l'univers du streetwear et des vêtements de montagne. L'objectif principal de Patagonia, c'est de fabriquer des produits qui sont durables, dont la qualité et la performance satisferont leurs clients. Fabriqués dans le respect des normes les plus élevées en matière d'impact environnemental et social, ces produits sont conçus pour durer toute une vie. En tant que marque, ils s'engagent à réduire leur empreinte écologique en utilisant des matières recyclées pour fabriquer leurs produits, en ne faisant rien qui abîme la nature et en cherchant à générer des solutions durables qui préservent et reconstruisent l'environnement et les communautés naturelles qui y vivent. En globalité les gars, Patagonia c'est tout simplement une marque de montagne, mais comme pas mal de marques de montagne, c'est arrivé un peu dans l'univers du streetwear parce que ça a été déporté par des mecs, il y a des gens qui ont trouvé ça stylé, ils l'ont porté et c'est venu dans la rue les gars. C'est tout simplement je pense la marque qui a le plus gros impact environnemental, ils cherchent vraiment à faire quelque chose de bien et qui va durer dans le temps. C'est un produit qui peut juste durer toute une vie si tu en prends vraiment soin. Récemment la marque a juste été donnée pour tout simplement combattre le réchauffement climatique, le mec a juste donné la marque. Je sais pas si on se rend compte de l'engagement mais on peut pas faire plus solennel. Donc les refs, merci de me suivre, merci de m'écouter. La vidéo commence maintenant les refs, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous les frères. Ok les refs, maintenant que le contexte est posé, on peut passer directement à l'unboxing. Première fois que j'enregistre sur le micro de mon PC, j'ai acheté un petit micro, j'avais jamais encore testé. Je pense que ça peut être cool pour faire des introductions et du coup les outros. J'ai essayé, on verra ce que ça donne sur le long terme, si je refais ça ou pas. Mais bref, on va parler du sujet principal de cette vidéo et c'est Patagonia. Si tu connais pas Patagonia, je vais te résumer ça très vite fait. C'est quand même une marque de montagne assez basée sur les performances. Si je pourrais te donner des marques qui s'en rapprochent fortement dans un premier temps, je vais te donner The North Face. Je peux même te donner Nike ACG, c'est la gamme un peu montagne de chez Nike. Donc voilà, il y a plein de marques qui tournent autour de la montagne, genre Salomon, Arc'teryx. Je peux t'en citer vraiment plein, mais c'est pas le but de la vidéo. Je voulais absolument tester cette marque un jour, tout le monde en parlant bien, tout le monde dit que c'est une marque de fou, et moi je comprenais pas trop pourquoi. Donc bon, je me suis dit, il faut qu'on passe au test. Maintenant que tu as une chaîne YouTube, tu es obligé de le faire. Donc pour cette expérience-là, j'ai 3 vestes différentes, il n'y en a aucune qui est neuve, c'est que du vintage, donc c'est vraiment ce que je voulais. Ça sert à rien que j'achète un produit qui est basé sur des ventes qui font maintenant, parce qu'une marque iconique ne repose pas uniquement sur ce qu'elle a maintenant, mais sur ce qu'elle a acquis avant, son savoir, ses technologies et sa qualité. Donc j'étais obligé de m'y coller les refs et ça va être très bien. Ok les gars, premier item et c'est une veste, on va dire un peu banale. C'est une veste où à l'intérieur c'est en polaire, il y a peut-être moyen qu'elle soit réversible, je suis pas sûr. Non, elle n'est pas réversible, j'ai dit n'importe quoi. Mais comme tu peux le voir, elle a quand même pas mal vécu, elle est rouge et elle va limite tirer vers le rose, en tout cas le rouge très pétant. Le logo est magnifique, c'est le vintage, c'est pas le nouveau Patagonia. La police elle a changé, on voit que c'est pas le même logo qu'avant. Très belle, la coupe de la veste me plaît de fou. J'adore les vestes qui se resserrent en bas et elle se resserre en bas, donc c'est vraiment intéressant. La veste me va, ça va pas être le cas de toutes les vestes dans cette vidéo là, mais très belle. C'est dommage, la personne a enlevé l'étiquette intérieure. Ouais, franchement c'est très dommage ça. Mais comme tu peux voir, il y a de la polaire partout et ça m'a l'air vraiment qualitatif. Quand on m'a dit que Patagonia c'était trop bien, je crois qu'on s'est pas foutu de ma gueule honnêtement. Vraiment beau, on va essayer ça. Après je pense qu'elle va être quand même un peu trop petite, mais bon faut essayer. Je te montre l'étiquette intérieure avec cette espèce de taille. Il fonctionne en numéro, en taille, je sais pas, c'est dur de quand même de cerner le truc. On a des raisons, la veste elle est trop petite, elle est crop, on dirait limite une veste femme, mais je vais essayer pour la science les refs, faudra pas trop se moquer de WAM. Ok, bah alors là on voit vraiment que la veste me va pas, elle est trop petite. Après c'est le genre de délire que je kiffe où c'est crop. Tu me rajoutais une de taille au-dessus, c'était parfait, je rigole pas. Déjà je suis incroyablement bien dedans, c'est le fait qu'il y ait de la polaire à l'intérieur, c'est un truc de fou. La coupe est grave intéressante, mais je pense que c'est plus un S femme ou un XS homme. Je vais plus vendre ça chez les femmes, mais normalement Patagonia ça va bien se revendre. C'est tout pour cette première veste les gars. Le verdict c'est que c'est de la qualité, mais elle est beaucoup trop petite pour moi, elle plaira à une autre personne. On passe directement à la deuxième veste, et là comme tu peux voir, c'est quelque chose de très fin, c'est un coupe-vent si je me trompe pas. La matière est très intéressante, ça m'a l'air un peu Gore-Tex, même si on sait que Gore-Tex c'est une technologie et une marque à part, mais bref, ça m'a l'air un peu résistant à l'eau. J'espère que c'est le cas, de toute façon je vais foutre ma main dans l'eau pour tester tout ça normalement. Mais ouais, là franchement c'est très fin, donc à voir ce que ça propose. Ok les refs, la veste me parle de fou, elle a l'air incroyable. Comme on peut le voir, elle a tout des vestes un peu Gore-Tex. Elle est vraiment belle. Je savais pas qu'elle était aussi belle cette veste là, on me l'avait pas dit, on m'avait pas prévenu. Donc Patagonia toujours la vieille étiquette. On voit toujours pour que l'eau ne passe pas. Ici c'est bien renforcé, donc ce qui prouve vraiment que c'est une bonne veste imperméable. Le Patagonia en S juste ici. Qu'est-ce que c'est beau, putain, elle est belle. Et attends, le pompon les refs, ça serait qu'elle se serre en bas. Et oui messieurs, elle se serre en bas et en plus on a une étiquette intérieure. Donc je suis trop content de cette vidéo là, ça faisait longtemps que je voulais tester tout ça. Patagonia juste ici, merci la caméra à 1500 balles. Et ouais les refs, ça se serre. J'ai essayé ça très rapidement parce que c'est un article que je kiffe de fou. Je pensais pas que la veste serait aussi belle. Oh, et il y a même un détail qui est incroyable, qui fait toute la diff, elle se serre derrière. Là les gars, si je vends pas ça à prix d'or, si la veste ne me va pas, c'est une S mais ça m'a l'air de tailler plutôt grand, donc je pense qu'elle va m'aller, on va pas se mentir.
Ah, ça fait trop bizarre. Ok les refs, j'ai fini de mettre la veste et c'est un gros banger, on va pas se mentir. Déjà la coupe elle est vraiment bien parce qu'on voit vraiment que c'est une coupe de veste qui est résistante à l'eau. Donc je m'explique, on voit qu'il y a des traits marquants, la veste a du mal à se plier parce que du coup bah elle est tout simplement en matière pour contrer un peu l'eau. On peut serrer juste ici et la veste malgré le fait que ça soit une S, elle me va extrêmement bien. Et je suis trop content du rendu, j'ai limite pas envie de la vendre. Quoique je pense, il y a moyen si je la vends pas au prix que je vais pas la vendre. J'aime trop les vestes Patagonia, j'aime trop ça, c'est incroyable. J'avais jamais pu tester et je suis trop content. Il y a une petite inscription ici, mais bon, et c'est barré. Le logo Patagonia est juste ici, les refs. Au niveau de la capuche, c'est comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, moi j'aime vraiment bien quand les capuches tiennent bien, là c'est le cas. Et ce que je kiffe de fou, c'est que la veste remonte bien comme il faut, elle est vraiment belle. Là les gars, cette vidéo là, je savais pas à quoi m'attendre, pour l'instant je suis vraiment content. Et encore, le dernier item normalement c'est le meilleur. Bouge pas frérot parce qu'il y a du lourd qui arrive. Les refs, la personne avait carrément oublié d'enlever, il y a un ticket de caisse au Japon. La personne en a eu pour 6900 yens, incroyable. Non vraiment c'est trop grave, je me sens trop bien dans cette veste. Elle a tout d'une bonne veste, on peut la serrer en bas, elle a l'air cool. Après bon, c'est une veste très très fine parce que bah c'est une veste de montagne tout simplement. Mais elle est bien d'art. Ma vie elle s'est réussie autour de ça. J'ai acheté des trucs sur Vinted. Je dis vas-y ça va bien se revendre. Au final j'essaye. Je dis ouais je devrais peut-être le garder ce truc là. Et voilà, une fois que j'ai mis la petite cape, no cap bro, je ressemble vraiment à un petit chaperon rouge. Je vais donner 5 fruits et légumes à ma mamie. Je reviens les frères à plus. Ok, en plus, j'ai le verdict sur sa résistance à l'eau. Alors oui, elle est résistante à l'eau. J'ai mis Vla l'eau dessus et j'en avais aucune sur moi. Juste, ça fait étrange vu que c'est très fin. T'as la sensation d'eau sur toi, mais sauf que t'es pas mouillé. T'as juste un peu froid. Comme on peut le voir, elle a toujours cet effet un peu Gore-Tex comme l'air Terix. Mais je pense qu'avec le temps, c'est juste parti un peu. Il faudrait que je la réimpermé. Elle est plus trop imperméabilisée, mais il faudrait que je la refasse. Que je remette un petit spray dans la tronche, comme ça elle est bien. Mais elle me donne zéro envie de la vendre. Il faut juste que je réfléchisse à comment bien la porter. Mais là, la tenue, je trouve qu'elle est cool avec un jean. J'arrête de parler sur cette veste là, on verra ce que j'en fais après. Mais il y a des petites idées qui me viennent en tête. Donc on verra tout ça les refs. On va passer à la troisième veste tout de suite. Ok les refs, dernière veste de cette vidéo. Ça s'apparente un peu plus à une doudoune. À un truc que nous français on porte tous les jours quand on va à l'école, quand on se balade dans la rue. Ça va être le test de la doudoune. Je sais pas du tout si elle sera à ma taille, je ne crois pas. Donc j'ai pas envie de miser dessus pour l'instant. Donc on verra après. Hop. Ok les refs, la veste est à ma taille et c'est une doudoune sans manches, je la trouve magnifique. Et c'est encore, comme je t'ai dit, l'ancien logo, on a acheté que du vintage poto. Je monte à l'intérieur, cette fois-ci il y a écrit que c'est du M. Donc pour tester cette veste là, on va mettre un hoodie et on va la mettre par dessus tout simplement. Comme ça qu'on porte une doudoune sans manches. La veste se serre mais je pense que ça a cassé et lui il a réparé ça comme il peut le poteau. En termes de taille, je pense qu'elle va m'aller, mais elle sera un peu grande quand même. En tout cas, je voudrais la serrer en bas, mais je vais pas trop pouvoir. J'ai l'impression que sa taille est plutôt grande, donc si t'as envie d'en acheter, frérot, faut que tu prennes une taille en dessous. Hein. Ok. Les gars, ce qu'il faut savoir, le délire des sans manches, c'est un délire que je kiffe à 100%. Toute ma vie, j'ai voulu porter des sans manches, mais jamais trouvé de doudoune qui me plaisait. Là, elle est rouge, elle est très dure à porter, mais finalement, elle me va parfaitement. Genre, vraiment, je suis nickel dedans. C'est limite si je la mets sur Vinted, j'ai juste à me prendre en photo devant le miroir. Et franchement, je peux poster des trucs comme ça, j'ai même pas besoin de la mettre au sol. On voit bien comment elle est, comment elle coupe. Elle est belle de fou! Cet unboxing là c'est un gros banger, je suis trop content, je m'attendais pas à grand chose finalement, c'est un classique de ma chaîne frérot, si t'es pas encore abonné, faut le faire, évidemment faut le faire, je vais faire ça sur plein de marques de toute façon. Mais ouais, plutôt belle, je sais pas comment ça va rendre à l'écran, mais en fait tout ce que je porte je le trouve vraiment bien stylé, incroyable. En fait je comprends vraiment pourquoi Patagonia c'est stylé, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi, mais j'ai compris, c'est tout simplement qu'en fait quand t'achètes un truc Patagonia, t'es sûr que t'as vu, tu vas en avoir pour ton argent. Il y a très peu de marques qui fonctionnent comme ça, mais ceux qui fonctionnent comme ça en vrai, elles sont bien reconnues. Quand je te dis ça, je te parle de marques genre Stussy, Carhartt, peut-être Arte, même si Arte c'est encore le début. Mais vous voyez un peu de quel genre de marque je parle, des marques qui font juste de la qualité et sur le long terme ça paye. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire frérot. On va essayer de rester lucide sur ça, la veste elle est bien, mais je pense pas que le rouge ça va être quelque chose que je vais porter longtemps, à part si je fais une tenue full black et je mets juste la doudoune en rouge, ça veut dire que je pourrais garder la doudoune. Merci d'avoir regardé la vidéo frérot, on se retrouve dans 2 jours, je te fais des gros bisous mon ref et prends soin de toi frérot.